Et puis Pierre, alors Pierre, qui va être le modérateur ce soir, est auteur, penseur et responsable culturel au parcours singulier, qui est à la croisée des arts, de la philosophie, des technologies et des territoires. Depuis plusieurs décennies, il imagine et il crée des espaces où la pensée et la création peuvent expérimenter de nouvelles formes, loin, très loin des cadres établis. Il a notamment dirigé le Centre international de création vidéo Pierre Schaeffer pendant près de 14 ans, c'est ça ? 14 ans, je crois. L'un des premiers lieux européens consacrés aux arts numériques et à la création électronique, devenu sous son impulsion un laboratoire international de réflexion et d'expérimentation autour des liens entre la technologie et le sensible. Je crois qu'il y avait un certain nombre d'artistes en résidence qui venaient du monde entier, c'est ça, je ne me trompe pas. Commissaire d'exposition, conférencier, auteur, il est depuis 2010 le directeur artistique de la Maison Laurentine, en Haute-Marne, un centre d'art, de résidence et de création qui accueille des artistes du monde entier. Il a accompagné près de 600 artistes pluridisciplinaires pendant cette période, sous la forme de résidence ou d'exposition. Écrivain, essayiste, il interroge également les grandes mutations contemporaines par la fiction, avec par exemple le premier tome de sa trilogie, Alba Petra, Fragments d'humanité dans un village du monde, qui a été publié chez Sama, mais plus récemment dans une approche beaucoup plus philosophique avec son récent ouvrage, également publié chez Sama, IA, Vertige des angles morts, consacré à l'intelligence artificielle et à tout ce qu'aucune technologie, aussi performante soit-elle, ne pourra entièrement saisir de l'expérience humaine, du sensible, de la mémoire ou de la relation, bien qu'il nous ait fait la révélation tout à l'heure lors de l'atelier d'écriture de quelque chose d'un peu novateur sur l'histoire de l'IA. Sa pensée, nourrie aussi bien par la philosophie, la psychanalyse, la littérature que par l'expérience artistique concrète, avance par résonance et par dialogue entre les savoirs. Aujourd'hui, il développe notamment le projet ACA, Hospitalité, Archipel, Kairos et Amitié, une réflexion sur de nouvelles manières d'habiter ensemble le monde et de penser les liens humains à l'époque contemporaine. Vous avez sans doute vu que le pape, nouvellement pape Léon XIV, a publié une nouvelle encyclique que je vous recommande de lire, qui est consacrée à l'intelligence artificielle. 130 pages, assez dense, et il se trouve que, en gros, le point de vue du pape et de son équipe, c'est que le déploiement de l'intelligence artificielle pose un certain nombre de problèmes. Et qu'il convient, d'après lui, d'apporter des solutions à ce problème, c'est-à-dire de construire, de rebâtir une situation permettant non pas de critiquer les IA, mais de les utiliser de façon, on va dire, démocratique, raisonnable et respectueuse des travailleurs de l'IA. Mais l'événement considérable à mes yeux, qui est pour l'instant passé inaperçu, c'est que lors de la publication de cette encyclique, par ce pape donc d'origine américaine, le cofondateur de Anthropic, la société qui a inventé Claude et qui le développe en ce moment, était présent et a fait un discours. Et un passage de ce discours est tout à fait intéressant, je vais vous le lire, il est très court et il est tout à fait intéressant. Donc il faut bien voir la situation. Le pape prend position sur l'intelligence artificielle et le patron, le copatron d'Anthropic, rend hommage au pape et fait un discours. Et dans ce discours, il dit la chose suivante, il raconte comment, avec les centaines de chercheurs qui travaillent avec lui, leur sujet de préoccupation principale, c'est d'étudier comment ça marche, l'intelligence artificielle, comment les algorithmes fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils ont créé un dispositif technique qui est une invention humaine, mais dont le développement interne fait pour eux l'objet de plein de questions sur comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et voilà ce qu'il dit. Donc
s'adresse au pape. C'est pas rien, c'était la semaine dernière. Hein. Je vais être honnête. Nous ne cessons de découvrir des choses qui sont mystérieuses, voire troublantes. Il parle de ce qu'ils sont en train de découvrir dans le fonctionnement de l'IA. Les structures mises à jour reflètent des résultats qu'on peut obtenir normalement avec les neurosciences. Donc il établit un parallèle entre la science, les neurosciences, et le fonctionnement des algorithmes. Et il poursuit. Nous trouvons des preuves, écoutez bien les mots, d'une introspection. Nous trouvons des états internes qui correspondent fonctionnellement à la joie, à la satisfaction, à la peur, au chagrin et au malaise. En clair, il s'est passé cette semaine cet événement mondial qu'un pape associé à un pape de l'espace cyber nous informe que désormais, quelque chose se passe qu'on ne comprend pas, qui est mystérieux, qui fonctionne comme un cerveau, qui est susceptible de générer chez les utilisateurs des sentiments de malaise, de peur, d'angoisse et de joie. C'est-à-dire normalement des sentiments qui sont plutôt référencés à la transe mystique, plutôt référencés à l'univers de la création artistique, etc. Voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus parce que alors qu'ils nous disent que tout n'est pas mauvais dans l'IA, et c'est juste, c'est vrai, moi je l'utilise tous les jours, je travaille tous les jours avec Claude sans aucun problème. Mais ils nous disent que quelque chose est en train de se produire, qui n'est pas contrôlé, qu'ils ne comprennent pas, et qui met à jour des dispositifs, au fond, qui sont les dispositifs de la pensée. C'est une information capitale, sur laquelle il conviendrait de méditer. Le pape, lui, dit des choses extrêmement intéressantes, il faut vraiment lire ça. D'abord, il dit que l'intelligence artificielle n'est moralement pas neutre, okay, que seule l'éducation sera nécessaire pour apprendre à en maîtriser les risques, donc il pointe les risques, et que ça implique la mise au point d'un code éthique commun à l'ensemble de l'humanité. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut désarmer. Et donc, la métaphore de tout ça, c'est qu'il faut désarmer l'IA. Quelques mois auparavant, Barbara Cassin, qui est une anthropologue, philosophe, académicienne, qui aussi travaille avec l'IA à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, disait qu'il faut catastropher l'IA, mais elle n'a jamais vraiment bien expliqué ce que ça pourrait vouloir dire. Donc là, en tant qu'auteur, le travail qu'on a fait cet après-midi, et je boucle avec la table ronde, avec les personnes qui étaient là, c'est d'essayer de se projeter dans un dispositif d'écriture que nous allons confronter aux différentes IA et faire un travail d'analyse et de recherche à partir des textes produits par les participants, des textes produits par les IA, et d'essayer de faire l'analyse critique, non pas de lesquels sont les meilleurs, mais quelles sont les différences et est-ce que ces différences ont un sens. Voilà ce que je voulais dire un peu en conclusion, puisqu'il s'agit pour Barbara Cassin, comme pour Léon XIV, de rebâtir le système de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas du tout mon point de vue. Moi, je pense qu'il faut s'éloigner de ça et inventer, comme dirait Bernard Stiegler, inventer une nouvelle façon de penser, de restaurer des dispositifs de pensée différents.